Bienvenue à notre live Se retrouver. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Émilie Sénéchal, qui est naturopathe. Bonjour Émilie. Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous êtes bien installés et qu'on va pouvoir partager ces quelques instants ensemble. Ouais. Alors Émilie, aujourd'hui, tu vas nous parler bonheur, confinement et naturopathie. Oui, c'est des mots qui peuvent ne pas forcément aller ensemble pour certaines personnes et justement, je souhaitais parler de comment on pouvait apporter du bonheur, vous donner quelques clés que l'on utilise en naturopathie pour améliorer son bien-être. Ok. Alors, Est-ce ce que qui me juste avant, juste avant de commencer, si vous avez des questions pour Émilie, n'hésitez pas à les mettre en commentaire pendant le direct. Et Émilie, je te laisse la parole. Ça marche, merci beaucoup. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, il me semblait important qu'on définisse ensemble ce qu'est le bonheur. C'est un terme qui, comment dire, qui est sentiment de joie, mais c'est surtout qu'il va vous apporter une sérénité. C'est lorsque vous vous sentez vibrer, vivant, qu'il y a un sentiment de plénitude qui s'installe en vous, mais surtout, c'est un sentiment qui va se prolonger dans le temps. Alors, dans les circonstances actuelles, c'est ce qui est le plus difficile puisque on a des émotions qui sont très fluctuantes et c'est difficile de maintenir cet état. Alors, pourquoi si on regarde un petit peu comment votre corps fonctionne, là, avec le début de l'épidémie, on a été confronté à une grosse vague de danger. Notre corps s'est ressenti, je dirais, au plus profond de lui-même. Il a été confronté à devoir réagir de manière extrême. Et il s'est mis à libérer toute une artillerie afin de aiguiser ses sens, afin de combattre ou de fuir le danger. Donc ça, c'est les mécanismes qui se passent tout le temps dans le corps lorsqu'on est confronté au danger. Et c'est censé s'arrêter rapidement pour qu'on soit en sécurité. Là, avec le confinement, cet état de danger, ces sentiments ont continué à rester en place. Et ça a continué à venir puiser dans nos réserves, à épuiser notre corps, puisque ça consomme beaucoup trop d'énergie. Je me suis amusée pendant le confinement à vous faire quelques dessins, parce que mon imprimante est tombée en rade. Et donc, pour comprendre un petit peu comment est-ce que ça fonctionne, je vous ai fait faire un parallèle avec une voiture de course. Quand on est au tout début du danger, eh bien, on est en mode voiture de course, c'est-à-dire que vous allez être sur un circuit et que vous allez être entouré de professionnels et que votre voiture sera, je dirais, en adéquation pour être puissante. Là, c'est comme si que pendant le confinement, vous aviez oublié de changer de voiture et que vous continuiez avec cette voiture de course et que vous décidiez de partir en vacances. Eh bien, ce n'est pas du tout adapté. Vous avez des pneus lisses et des pneus qui ne sont pas du tout adaptés pour les routes classiques, pour les nationales. Vous avez une carrosserie qui est beaucoup trop basse. Donc, si les routes sont cabossées, si vous devez avoir d'autres choses de la vie à parcourir, bah, vous allez vous prendre plein de chocs. La mécanique non plus n'est pas faite pour des longs trajets. Et surtout, vous n'aurez pas d'équipe de professionnels pour venir vous remettre de l'essence, pour venir changer une pièce si c'était nécessaire. D'où l'importance de réduire son rythme et d'aider à changer de voiture. Alors, les signes qui montrent que votre corps est un peu en faiblesse, ça va être la fatigue, le sommeil, l'irritabilité, les douleurs, des problèmes de digestion, et j'en passe des biens et des meilleurs. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour justement changer ce processus de voiture et aider le corps à retrouver malgré les difficultés du quotidien? Le premier conseil a l'air tout bête,
mais il a vraiment son importance, c'est de bien s'hydrater. L'eau, notre corps en est fourni de 70%. Et en fonction des événements de la vie, on en perd tous les jours, par la transpiration, par les urines. Et si on n'en remet pas suffisamment, vous n'allez pas pouvoir approvisionner vos cellules, mais vous n'allez pas non plus pouvoir éliminer tous les déchets que le corps a générés pendant cette grosse période de stress. Parce que on a une combustion, comme pour les carburants, et que la combustion, quand elle est trop puissante, elle génère beaucoup de déchets. Et dans votre corps, c'est pareil. Donc, l'eau, elle va aider à les éliminer, ces déchets. Le deuxième point, donc, je dirais qu'au niveau de l'eau, il y aurait bien plus de choses à dire, mais ce n'est pas le sujet par rapport au bonheur. Et du coup, s'il y avait des questions, j'y répondrai après avec grand plaisir. Le deuxième point, ça va être d'apporter le bon carburant. Alors, dans le bon carburant, on va avoir forcément l'alimentation. Dans l'alimentation, on a forcément des modes de vie différents. On va avoir des changements qui se sont opérés. On va moins bouger. Et donc, il va falloir réadapter notre alimentation parce qu'on a puisé dans ces réserves et que les réserves, il faut les régénérer. Donc, ça va être par les bonnes graisses. Donc, ça peut être les poissons gras, ça peut être les oléagineux. On n'a pas forcément tout le temps envie de ça, mais c'est important d'en apporter au quotidien, de varier avec du cru, du cuit, des végétaux qui vont venir nourrir votre intestin et l'aider à refabriquer justement ces fameuses conductions. Et ce que le corps va fabriquer, ça va être aussi des petits véhicules, des transporteurs qui vont aider justement les hormones de la bonne humeur et les transporteurs de cette bonne humeur à aller partout dans votre corps. C'est ce qui va permettre justement de ressentir cette sensation de plénitude, s'autoriser à respirer, s'autoriser à se libérer et aider justement les routes qui ont été fermées par le stress à se réouvrir pour que le processus de régénération se fasse correctement. Le troisième point qui me paraît, je dirais, essentiel, puisque les deux étaient, je dirais, imbriqués et vont aider à combler les carences, la sensation de stress que ça a généré, on peut le comparer à une cocotte minute. On a eu plein d'émotions, plein d'informations, des peurs, des doutes qui sont encore présentes et des émotions qui sont en constant changement au fur et à mesure de ce qui se passe dans nos vies, parce que ça continue malgré tout. Et donc, il y a, comme une cocotte minute, une pression qui augmente et votre cerveau est dans l'incapacité de trier les informations, de les régénérer, de les stocker et surtout de les libérer. Et ce qui se passe, c'est que du coup, ça va vous générer des tensions, des troubles digestifs, des troubles du sommeil. Et tous ces petits aléas, si on continue à les accumuler, c'est là où il y a la fausse route assurée et où on risque de tomber en panne. Alors, notre organisme n'est pas une voiture, heureusement pour nous, il est bien plus résistant. Mais par contre, plus on augmente dans les difficultés et plus il a du mal à se réadapter. Alors, pour libérer justement cette pression, éviter que vous vous transformiez en cocotte minute, vous pouvez déjà faire de l'activité. Le fait de libérer la pression par le mouvement va aider à mieux circuler, à mieux évacuer. La transpiration, elle peut se faire grâce à un effort. Donc, ça va évacuer des déchets, c'est une bonne chose. Alors, avec le confinement, on a eu, je dirais, plus de difficultés à le mettre en place parce qu'on n'avait pas la possibilité de bouger autant. Mais restez quand même motivé et créatif. Alors, vous pouvez faire de la marche. Ça peut être des marches assez rythmées, des marches nordiques. Pourquoi pas de la marche afghane où on travaille sur le souffle. Du vélo d'appartement, du vélo elliptique.
Ça peut être des cours de gym, du yoga, de la On danse, voit pas de la très boxe. bien, Émilie. Est-ce que tu peux lever un petit peu pour que, voilà, c'est un peu blanc. Voilà, merci. Ah, excuse-moi. C'est Non, bon? non. Ouais, là, on voit mieux. Merci. Alors, c'est pour ça que je les disais en même temps. Mm. Donc, ça, c'est bien évidemment que des propositions que je vous donne, mais l'idée étant d'en faire quotidiennement et de vous aider à le faire en fonction de vos capacités et surtout en fonction de vos besoins afin de ressentir un état de libération, vous sentir vidé d'un poids et de retrouver justement cette sérénité. C'est une des bases justement du bonheur, c'est de retrouver cet état de bien-être, d'harmonie entre votre corps et votre esprit. Et de l'exercice un petit peu tous les jours pour faire des haltes dans votre quotidien va vous aider à vous en libérer. C'est pas évident non plus par rapport aux personnes qui font de la du télétravail, pardon, parce qu'il faut allier dans un même endroit la vie de famille, la vie de couple, le télétravail, alors qu'on est dans le même espace et ça peut être difficile de s'approprier un endroit bien spécifique. Donc, n'hésitez pas à vous faire des plannings. Ça reste peut-être un peu scolaire et rigide, mais ça peut vous aider à mieux répartir votre temps et à vous obliger à faire des arrêts pour éviter à cette cocotte minute de réapparaître. Il faut, je dirais, mettre le plus possible de clés afin de ne plus être obsessionnel. Lorsque vous sentez que la pression monte comme ça, on peut avoir recours à une méthode qui va vous aider à diminuer volontairement votre pression. On a l'avantage de pouvoir maîtriser notre souffle. Le souffle est une partie, je dirais, incontestable de la vie et c'est la seule partie que l'on ne peut pas arrêter. Vous pouvez vous arrêter de boire quelques heures, vous pouvez vous arrêter de manger plusieurs jours, mais respirer, c'est pas possible. Et donc, lorsqu'on n'est plus en accord avec notre souffle, eh bien, on se sent complètement dépassé. Donc, n'hésitez pas très régulièrement, plusieurs fois par jour, à prendre un temps et réapprendre à respirer. Et je vais terminer ce dernier point avec vous en vous accompagnant afin de réapprendre justement à respirer correctement. Alors, pour ce faire, je vous conseille de vous asseoir confortablement. Alors, ça peut être une chaise, un fauteuil. Essayez de trouver un endroit où vous êtes plutôt au calme. Vous allez mettre vos pieds bien posés sur le sol, décroisés. Vous allez poser vos mains sous vos nombrils. Votre nombril, on n'en a qu'un. Comme ça, c'est très bien. Et vous allez porter votre attention sur votre main. Vous pouvez sentir votre ventre. Poussez vos mains. C'est normal. Votre ventre se gonfle et se dégonfle comme un joli ballon. Ce ballon précieux que vous tenez entre vos mains, laissez-le grossir, reprendre toute sa place. Et vous pouvez sentir ce ballon se gonfler un peu plus au rythme de votre respiration. Vous pouvez ressentir une sensation d'amplitude, de calme vous envahit. Laissez cette sensation sortir du ballon et se propager partout dans votre corps, des pieds jusqu'à la tête.
vous vous sentez détendu, en paix. Vous pouvez réouvrir les yeux, reprendre conscience de vos mains, de votre ballon. Et vous pouvez répéter cet exercice sur au moins 10 cycles de respiration afin que cette sensation de calme et de liberté puisse rester et avoir un effet positif sur le long terme. Alors, toutes ces petites clés ne sont pas faciles à mettre au quotidien et vous allez, je dirais, piocher les unes, les autres, mettre des activités artistiques, pourquoi pas. Ce qui est important, à mon sens, quand on se sent un peu perdu, c'est d'essayer de ne pas perdre pied. Et pour ça, eh ben, ça peut être tout bête, mais se fixer un objectif le matin afin d'avoir un sentiment d'utilité et d'avoir justement nourri cette sensation de satisfaction qui fait partie justement des pièces du bonheur, va vous aider à approcher progressivement de cette étape difficile et de pouvoir vous sentir bien malgré les circonstances. Alors, le seul conseil que je peux vous dire, c'est que même dans toutes les situations, on peut toujours trouver du bonheur. Alors, courage et retrouvez du bonheur en vous en chaque instant. Merci, Émilie. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Tu parlais de l'eau. C'est une question assez récurrente, mais quel type d'eau tu conseilles de boire? Alors, c'est un sujet qui est particulièrement compliqué parce que je dirais que malheureusement, on a des points positifs et des points négatifs dans les eaux. Dans l'eau en bouteille, on va avoir les problèmes de plastique. Dans l'eau du robinet, on va avoir les problèmes de pollution médicamenteuse et autres polluants qui ne sont pas malheureusement filtrés correctement parce que voilà, j'ai pas la réponse au parce que. Après, je dirais que ce qu'il vaut mieux éviter dans ces circonstances, vu qu'on est déjà sur un sentiment de trop de pression, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ça va être d'éviter les boissons qui génèrent de nouveau de l'excitation. Donc, tout ce qui va être café, tout ce qui va être soda, trop sucré, même les jus, vaut mieux éviter et repartir sur notre bonne vieille eau. Les eaux pétillantes, faire attention. Je dirais que ça reste de nouveau de l'occasionnel. Par rapport à cette fameuse idée d'hydratation dont j'ai parlé tout à l'heure, et le fait que l'eau reste un véhicule, un transporteur, c'est lui qui vient faire ce rôle au sein de notre corps, il faut éviter qu'elle soit trop minéralisée. Ça va lui demander un trop gros effort et au sein de la cellule, on ne pourra pas éliminer les déchets correctement. Donc, plutôt aller vers des eaux de source peu minéralisées et garder les eaux plus riches comme l'Épar, comme la Contrex, ce genre d'eau pour leurs propres propriétés. Et lorsqu'il y a un problème ou qu'on veut retravailler la minéralisation, sur du sportif après l'effort, par exemple, sur des problèmes de constipation, elles auront tout leur sens, mais pas au quotidien. Ok, très bien. Merci, Émilie. Écoute, il n'y a pas d'autres questions. Mais en tout cas, donc Émilie Sénéchal, toi, tu es naturopathe près de Rouen au Ménil-Lénard. Oui. C'est comme ça qu'on prononce. C'est ça. Ok. Merci, un grand merci, Émilie. Merci à tous de nous suivre aussi pendant ces lives. À ce sujet, voilà, l'équipe Médoucine, je pense un petit peu comme tout le monde, se prépare au déconfinement.
Donc, nos lives quotidiens ne vont plus être quotidiens. En fait, ce qu'on prévoit de faire, c'est de continuer, mais avec un live une fois par semaine. Alors, ce serait plutôt le mardi. Mais au niveau de l'horaire, je voudrais un petit peu vos avis à tous. Voilà, on pensait à… Alors, est-ce que ce serait mieux à 11 h, à 13 h sur la pause midi, à 14 h ou à 16 h? Bon, c'est aussi des horaires où voilà, l'équipe Médoucine est présente. Donc, n'hésitez pas à me dire ce qui vous conviendrait le mieux dans ces horaires. Et voilà, je vous remercie tous en tout cas de nous suivre. N'hésitez pas encore une fois à aimer, commenter, partager cette vidéo afin que les conseils circulent pour tous. Et puis, encore une fois, grand merci Émilie et je vous souhaite à tous un très bon après-midi. Merci à vous. Je vous souhaite une très agréable journée.